Bienvenue à tous dans cette revue de presse africaine. En Guinée, c'est un démantèlement de plusieurs réseaux présumés liés au groupe de soutien à l'islam. Le parquet général de Conakry annonce l'inculpation de plusieurs suspects étrangers et guinéens, dont certains auraient des liens avec des cellules dormantes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La justice guinéenne a annoncé donc dimanche l'interpellation et l'inculpation de plusieurs individus soupçonnés d'appartenir à des réseaux terroristes dans le cadre d'opérations menées en coordination avec les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Selon un communiqué, les enquêtes ont conduit en avril 2025 à l'arrestation d'un groupe de 11 personnes dans les préfectures de Sigiri, Mandiana et Kankan. Le groupe est composé de 7 Maliens, 2 Nigériens, un Burkinabé et un Guinéen, selon certaines sources. Et puis on se rend au Mali, plus de 100 djihadistes ont été libérés pour sécuriser les convois de carburant. Et plus d'une centaine de djihadistes présumés ont été libérés dans le cadre d'un accord visant à stopper les attaques contre les convois de carburant vitaux pour l'économie du pays. Selon plusieurs sources sécuritaires et locales, les autorités maliennes ont procédé cette semaine à la libération de plus de 100 personnes accusées d'être liées au groupe djihadiste. En échange, un corridor sécurisé a été ouvert pour permettre la circulation des convois de carburant vers Bamako. On se rend au Maroc à présent. Une pétition pour le retour de l'heure en temps universel recueille plus de 100 000 signatures. Une pétition en ligne portée par des citoyens et relayée par son initiateur, Mohacine El Oudouari, réclame désormais de maintenir en permanence l'heure TU, qualifiée par ses promoteurs de plus compatible avec l'horloge interne des Marocains. Le texte a recueilli 107 576 signatures et suscite un débat public croissant. Dans les rues de Casablanca, de nombreux habitants expliquent ressentir des effets négatifs depuis l'adoption du TC+1. Difficultés d'endormissement, baisse de concentration et variations d'humeur sont régulièrement évoquées. Plusieurs personnes interrogées par des correspondants locaux estiment que l'heure actuelle perturbe davantage leur rythme quotidien qu'elle ne l'avantage. Et puis en Ouganda, des ONG voient leurs activités suspendues dans le contexte des tensions post-électorales. En Ouganda, plusieurs ONG de défense des droits humains dénoncent la suspension de leurs activités et le blocage de leurs comptes. La semaine dernière, les autorités ont gelé les comptes bancaires de plusieurs organisations dans le cadre d'enquêtes sur leur financement. Parmi elles, Chapters for Uganda ainsi que d'autres ONG engagées sur les questions de gouvernance et de droits humains. Le tout dans un contexte tendu après l'élection présidentielle de janvier dernier. Ces mesures prises par les autorités en Ouganda interviennent dans un contexte de durcissement du pouvoir qui accuse certaines organisations de servir des intérêts étrangers et multiplie les suspensions depuis les élections de janvier. Et puis on se rend au Togo où 3 jeunes tennismen sont en route pour le championnat d'Afrique junior. Le Togo participera au championnat d'Afrique junior de tennis prévu du 23 au 27 mars au Cairo Central Security Forces Club en Égypte. La délégation a quitté Lomé dimanche et 3 compétiteurs représenteront le pays. Ce sont Pamela Adjiwanou et Gabriel Agbetoniaou, respectivement du club Swallows et Winners Gagbo. Ce championnat a pour vocation de détecter et développer les jeunes talents du tennis africain, offrir une compétition de haut niveau aux meilleurs espoirs du continent, permettre aux participants de cumuler des points au classement ITF Junior mondial et ouvrir la voie à une qualification pour les championnats du monde junior ITF et les tournois du Grand Chelem Junior. On termine cette édition en se rendant en Tunisie. Le pays table sur 4 milliards de dinars d'investissement étrangers en 2026. Cette prévision s'appuie sur la dynamique positive des intentions d'investissement qui ont bondi de 30% en 2025 pour atteindre 8 000 millions de dinars. L'expert estime qu'un taux de concrétisation de 50% de ces promesses permettra d'atteindre l'objectif fixé pour l'année suivante. Et c'est la fin de cette revue de presse africaine. Merci de l'avoir suivi.